Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Aujourd'hui, sujet délicat, la mort. Bienvenue, Normand Pinard. Salut Jean-Claude. Sujet délicat aujourd'hui, la mort. Délicat pour la majorité des gens. Moi, ce que je trouve délicat, finalement, c'est la vie. Parce que finalement, si tu regardes l'univers dans lequel on vit, là, ça a 14 milliards d'années, d'accord? Donc, je devrais peut-être pas trop m'en faire parce que sur 14 milliards d'années, je suis jeune. Je suis jeune, ça paraît pas, là, mais je veux dire, moi, je au début de la soixantaine que je vis, là. C'est fait que finalement, on est tous issus de la non-existence. C'est-à-dire qu'on vient au monde à partir de quelque chose qui serait comme rien, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qui serait néant, d'accord? Ça fait que sur un univers de 14 milliards d'années qui s'organise, là, la Terre, elle, c'est 4 milliards et demi d'années, puis là, il est apparu toutes sortes de petits animaux, de bactéries, apparemment qu'on était dans l'eau. Ensuite, on s'est retrouvé dans le placenta. Puis à un moment donné, tu te retrouves en vie. Puis à un moment donné, là, pendant cette vie-là, plus tu vieillis, plus tu as peur de mourir, puis finalement, c'est juste pour retourner à l'état initial, t'sais. Alors, on était beaucoup plus morts longtemps que vivants. Bon, moi, je m'inquiète de la vie. Est-ce que c'est une vie qui est réussie? Est-ce que c'est une vie qui est bien vécue dans un monde que c'est pas toujours facile non plus? Donc, je m'inquiète plus de la vie parce que j'ai confiance, Jean-Claude, moi j'ai confiance dans la nature des choses. Et je dis ceci, avant de venir au monde, on est dans la non-existence. Si mourir, c'est y revenir, bien, il y a une question délicate qui se passe ici, parce que si, avant de venir au monde, j'étais dans le néant et qu'on réussit à être, à exister, à vivre, puis qu'on était tout le reste du temps pendant 14 milliards d'années inexistants, puis qu'on apparaît dans la vie, si je l'ai fait une fois, je peux-tu le recommencer encore? Le dilemme de est-ce qu'il y a une vie après la mort? Bien, la preuve de ça, c'est que justement, je viens de la mort. Parce que c'était le néant, moi, là, je suis venu au monde telle année, c'était le néant avant. Pour tout le monde, là, c'était le néant. Puis à un moment donné, tu apparais. Est-ce qu'on sait pourquoi qu'on apparaît dans le monde, tu sais? Et puis à un moment donné, bien, c'est de retourner à l'état initial, pas trop énervant. Là, regarde, on s'énerve pas trop. Moi, j'ai pas connu la période des 2 guerres mondiales. Mon père a connu ça. Je veux dire, tu retournes dans l'état initial. Fait que là, maintenant, là, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de penseurs, tu regardes là, qui vont te dire une tonne de choses concernant ça. Pourquoi c'est délicat, la mort? C'est parce que c'est un vécu que tu ne peux pas prouver. C'est un vécu que tu ne peux pas arriver et dire au monde, voilà, la mort, c'est ça. Ce que moi, je peux dire concernant la mort, je vais dire une chose bien logique puis bien scientifique. Avant ma date de naissance, j'étais mort longtemps. C'est-à-dire que j'étais dans un état de non-existence. Prouver et dire que j'étais un huître, que j'étais quelque chose de rampant, que je viens de l'au-delà, ça, tu ne peux pas arriver au monde puis prouver ces choses-là. Tu peux les vivre. Il y a des gens qui peuvent mourir, sortir de leur corps, puis quand tu parles des entités puis que tu parles des fantômes, j'ai tendance à dire que c'est pas tellement les fantômes qui me préoccupent, c'est leurs habits. C'est leur mémoire. Ça, c'est Louis Bélanger qui avait dit ça. C'est pas tellement les fantômes qui m'impressionnent, c'est leurs habits. Puis là, il y a toujours la petite plaisanterie qui vient avec ça. Suis-je en vie? Tu sais, je veux dire, il faut être en vie pour mourir. Comprenez-vous? Il y a des gens qui vivent pas fort. Ils sont morts longtemps. Donc, pour moi, ça prend de la conscience. Ce que je trouve intéressant, je dirais ceci, arrangez-vous pour partir avec des bagages.
Arrangez-vous pour partir avec des bagages, avec quelque chose qui est non périssable. Si on tente... Moi, je ne suis pas ici pour vivre ce de quoi après ou pas. Ça, je laisse ça au monde, la religion, qui ont besoin absolument de croire en quelque chose. Je n'ai pas de ces besoins-là. Moi, j'ai confiance en la nature. Puis ce que je regarde dans la nature, je vois beaucoup plus de vie dans l'univers que je vois de mort. Fait que là, on est rendu avec des télescopes, on est rendu avec des satellites artificiels, puis là, on est en train de voir la vie sur d'autres planètes. Fait que je vis beaucoup plus dans un univers qui est composé de vie plutôt que de mort. La peur de la mort, je l'ai vécue par rapport à ma mère, qui avait une peur extrême de la mort. Oui. Et lorsqu'elle a été déclarée morte pendant peut-être 1, 2 ou 3 minutes, lorsqu'ils l'ont ranimée, là, elle n'avait plus peur du tout de la mort. Moi, je connais des gens comme un écureuil dans Ice Age qui s'est fait réanimer puis voulait casser la gueule de celui qui l'a réanimé. Ça, j'ai trouvé ça amusant parce qu'il arrive au paradis des écureuils puis c'était au paradis des noix. Puis là, il voulait... Puis j'ai trouvé... Ça m'a fait rire, cette joke-là, parce que j'ai une amie à moi qui m'a dit ceci, j'ai trouvé ça extraordinaire. Si on savait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on voudrait peut-être plus vivre ici. Bon. Moi, je dis, je veux bien vivre sur les deux plans. T'sais. Bon. Alors, je vais aborder les choses d'une manière peut-être un peu plus sérieuse, mais quand même, j'aime beaucoup faire des plaisanteries, parce qu'à quelque part, on appartient à un principe qui est la nature. Si, à partir de ce néant, avant de venir au monde, là, avant ma date de naissance, je n'ai pas de quoi m'inquiéter trop, là, je suis maintenant. J'existe. Je respire, je suis. Mais avant ma date de naissance, là, je veux dire, je ne suis pas là. Je vis dans le néant, là. Maintenant, si cette chose-là s'est faite une fois, je ne veux pas dire que je suis un adepte absolu de la réincarnation, mais c'est intéressant comme principe. Parce que si à partir d'un néant, tu es et que tu peux vivre, que tu peux respirer, bien, ça peut revenir encore. Sauf que j'aime pas trop aller dans le domaine de la réincarnation parce que pour moi, je ne veux pas recommencer. Pour moi, revenir au monde sur la Terre, c'est comme doubler sa première année. Tu as tout à recommencer, puis on vient au monde niaiseux. C'est-à-dire que même si tu apprends des choses, puis tu reviens sur une planète, honnêtement, la Terre, c'est une planète de niaiseux. Je ne veux pas venir ici. Moi, je veux rencontrer des êtres, premièrement, légers, là, qui ont des ailes, puis ils n'ont pas trop à prendre soin de leur corps, puis de faire de l'effort. Puis, je veux revenir en dauphin. Ça m'arrange. Je les trouve... Tu sais, ils sont dans l'eau. Skipper, je vais revenir comme Skipper. Skipper, pas le kangourou, l'autre. La NASA ont répertorié des millions et des millions de planètes. Il y en a peut-être une qui te siérait mieux que la Terre, c'est évident. Oui, bien, c'est parce que ce qui est difficile à vivre, puis qui est la mort, pour moi, c'est la mort que je vais trouver chez les gens tous les jours dans leur inconscience. Ça, pour moi, je trouve ça difficile. Mourir, c'est quelque chose de sacré. J'ai vécu dans les 3 dernières années la perte de... En 2012, la perte de ma sœur. En 2013, la perte de ma mère, de mon père puis de ma mère. J'ai ressenti qu'il y a quelque chose. Je le ressens en tant que voyant, je le ressens en tant qu'individu qui a des perceptions, OK? De sensibilité. C'est pas dans le salon funéraire que ça se passe, ces choses-là. C'est dans les rêves. C'est dans les rêves que j'ai rencontré des gens que j'ai beaucoup aimés et qui vont venir me rendre visite. Comment est-ce qu'ils font ça? J'avais quelqu'un qui venait à mes conférences et qui m'aimait beaucoup et qui était jeune, qui est décédé. Et j'ai ressenti, moi sans le savoir, j'ai ressenti que c'était une nuit où j'ai dormi avec une sérénité qui était totalement absolue. Et quand je me suis réveillé le lendemain, je me sentais comme flotté. Je me sentais vraiment bien. Et j'ai reçu un téléphone de sa fille, parce que c'était sa mère qui venait de mourir, qui me dit « Maman vient de mourir ». Donc, je vais voir des gens en rêve comme ça. J'ai dit ça, c'est leur vraie visite. Donc, j'ai jamais vraiment tenté de communiquer avec des morts parce que ça m'intéresse pas. Les morts, ils viennent nous voir quand on est prêt. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est, pour moi, il y a quelque chose d'éternel dans l'être humain. Et la raison pour laquelle il y a quelque chose d'éternel dans l'être humain, c'est que maintenant, j'existe.
Vous avez parlé tout à l'heure, les morts viennent nous voir. Oui. C'est comme l'adage qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui. Donc, ils savent qu'ils peuvent venir sans vous perturber. Exactement. Alors que si vous essayez de les contacter, vous risquez d'être perturbé. Je vais revenir à ça, Jean-Claude, parce que ça m'apparaît... c'est beaucoup de réflexions que j'ai faites. Puis c'est pas finalement ma réflexion qui a eu le dernier mot là-dessus. Je peux réfléchir à ça pendant l'éternité. C'est mon vécu. C'est ce que vous allez vivre par rapport aux gens de votre famille quand ils meurent, les choses, des gens qui vivent des choses absolument extraordinaires. Il y en a qui peuvent vivre rien, ils peuvent vivre une très grande solitude, une très grande déchirure. Moi, j'existe maintenant, et parce que j'existe maintenant, par ce principe de j'existe maintenant, on est tous éternels. On est en vie. N'oubliez pas qu'on est issu du néant. Avant la date de naissance, là, est-ce que on n'est pas dans un limbe, là? Je veux dire, on est dans le néant. On est inexistant. Puis à un moment donné, t'apparais. On est inexistant, mais physiquement. On est inexistant physiquement, puis à un moment donné, t'apparais. C'est-à-dire que tu as une date de naissance, tu viens au monde, puis tu viens pas au monde la journée de ta naissance. Tu viens au monde graduellement au fur et à mesure où la conscience se développe. C'est-à-dire que tu commences à venir au monde vers l'âge d'un an, un an et demi. Le monde apparaît graduellement. Parce que la naissance n'est possible que dans la mesure où la conscience s'associe à la naissance. Le monde est une apparition phénoménologique. C'est un phénomène d'apparition. Il va apparaître ton berceau, il va apparaître des gens qui vont venir te voir, qui vont te faire guidi-guidi. Ah, je veux dire, t'apparais, là, tu sais, graduellement au toucher, avec les yeux. Donc, on apparaît, le monde est quelque chose qui apparaît à travers une perception personnelle. C'est une apparition. Et la conscience, elle est très intéressante ici, parce que la conscience, c'est ceci. C'est jusqu'où j'apparais et c'est jusqu'où j'apparais dans le monde. Donc, le phénomène de conscientisation, c'est un phénomène de vécu intensif. La conscience, c'est un vécu intensif parce que c'est ça qui te permet de dire jusqu'où j'apparais dans ce monde-là. Moi. Est-ce que j'apparais juste pour aller faire du métro, boulot, dodo, qui est l'apanage de beaucoup de monde? Est-ce qu'on apparaît juste pour créer une famille, avoir des enfants? C'est une belle apparition, mais est-ce que c'est une apparition qui est suffisante? Jusqu'où j'apparais, jusqu'où vous êtes un créateur dans votre vie, jusqu'où vous vous éveillez dans votre vie. On peut s'éveiller à côté d'une tasse de café, là. On peut s'éveiller en regardant les étoiles. Ce qui va amener la conscience à l'être humain, je vais revenir à ça, c'est très important. La conscience, au fur et à mesure où elle va... tu peux être sur le bord d'une terrasse puis regarder le soleil. Dernièrement, j'ai regardé la lune, l'éclipse de lune. J'ai sorti mes appareils photo, tout ça. C'est extraordinaire. Puis ce qui est de plus capoté, c'est une éclipse de soleil. Je dis là, c'est le bout du bout du bout. Ça, c'est le bout. C'est le bout. C'est-à-dire que la Lune, qui est des centaines de fois plus petite que le Soleil, là, de la manière que ça se place, ça fait une éclipse. Ça me déchire parce que les chances que ça puisse être possible, que ce soit parfait, d'avoir une éclipse parfaite, par rapport à la distance de la Terre à la Lune pour avoir une éclipse parfaite, je me suis demandé si on ne vivait pas dans une machine holographique tellement que les probabilités de ça, il était quasiment impossible. Quand moi, c'est arrivé, ce phénomène-là, ça m'a encore plus intrigué que la mort. Tu as une Lune qui est des milliers de fois plus petite que le Soleil, puis en tout cas des centaines de fois, puis à un moment donné, tu as un éclipse qui est parfait. Je dis, coudonc, je vis-tu dans un cinéma? Je vis-tu dans une salle de cinéma? Et si vivre, c'était apparaître comme dans une salle de cinéma, puis si vivre, c'était simplement être un projectionniste qui décide du film, en tout cas d'un pourcentage du film, si la conscience, c'était aller casser la gueule au projectionniste puis dire « OK, là, tu vas m'arrêter avec ton film plate, là, je vais changer la bobine. » Moi, en fait, devenir conscient, c'est aller casser la gueule du projectionniste. Il faut que tu le mettes à terre, ce gars-là,
Puis là, il faut que tu prennes une bobine qui est à terre, mais prendre n'importe quoi, parce que ça peut pas être pire que ça. Fait que là, tu prends une bobine, puis là, tu projettes le film que tu aimes. Puis une conscience qui est encore plus puissante, peut-être que c'est de dire, le film, il est pourri, puis je sors de la salle de cinéma sans mourir. Là, on en viendra à la loi du karma. Non, là, on en revient que tu sors sur la rue Sainte-Catherine, mais au moins, tu sais si c'est l'hiver, si c'est l'automne, si c'est le printemps, puis si c'est le jour ou si c'est le soir, tu sais. Puis là, tu es capable de dire, bien là, je suis libre parce que je ne suis plus un personnage de film. C'est ça, sortir de l'inconscient collectif. C'est ça, sortir du monde tout en étant dans le monde. C'est-à-dire que tu n'es plus victime du film. Fait que pour moi, la mort, c'est la fin juste d'un film qui peut être plate, puis que tu peux changer avec les bobines, sauf que je veux pas... Moi, je dis pour moi, je veux pas revenir, recommencer ça. Là. Je connais pas grand monde qui va le recommencer. Quand on dit victime d'un film, on pourrait dire aussi victime de ce que les gens ont, la projection que les gens ont de vous, mais c'est pas nécessairement vous. De la manière que les gens nous voient, ça nous regarde pas parce que les gens nous perçoivent toujours à leur manière. Puis ça, on n'y peut rien. Ça fait partie d'un phénomène de la conscience. Les gens qui me regardent, les gens qui regardent, les gens qui m'entendent vont avoir des milliers de perceptions différentes. 1000 personnes, 1000 manières de voir les choses. Fait que si je parle de la mort, je veux la ramener de la manière la plus simple possible, dégagée de toutes les formes. Je ne parlerai pas de la réincarnation, je vais parler simplement en termes théoriques. Une chose qui est certaine, avant de venir au monde, je suis non existant. Donc, j'ai déjà été mort. Ça, c'est une chose qui est capitale. Il n'y a pas un scientifique au monde qui va dire que ça ne se tient pas. Avant de venir au monde, tu viens du néant. Fait que si tu y retournes, c'est pas pour trop longtemps, puisque à partir du néant, si tu es venu au monde une fois, tu es capable de le refaire encore. La conscience... Tu comprends-tu? La conscience vibratoire nous amènerait à être capable d'être notre propre producteur de film au lieu de juste regarder le film. La conscience, qu'elle soit vibratoire ou pas, qu'elle soit n'importe comment, elle te sort de la salle de cinéma. Ça, c'est officiel. C'est un cinéma, le monde. Vivre, c'est devenir un acteur dans un monde. Vivre très fort, c'est être capable de se sortir de la salle de cinéma et à ce moment-là, devenir le créateur, le réalisateur, le projectionniste de son propre film. Il y a bien des gens qui vont me dire « Oui, mais ça, c'est pas possible à faire. » Puis moi, je vais leur dire « Si c'est pas possible à faire, qu'est-ce que ça veut dire que vous le faites à toutes les nuits dans vos rêves? » Dans nos rêves, on est projectionniste. Dans nos rêves, on est un personnage. Dans nos rêves, on constitue une grande majorité des personnages. Dans nos rêves, on constitue une réalité émotive. Puis dans nos rêves également, on a des êtres qui ne viennent pas du tout de cette planète-là. Là. Et souvent même, on a un texte. Parce qu'on peut le vivre une semaine, 2 semaines ou un mois plus tard. Puis ce qui est le plus écœurant, c'est les textes qu'on ne peut pas se souvenir. Tu sais, tu rentres dans une grande pièce, là, puis là, tu es en train de lire le texte là, de ce qu'on appelle de la mémoire à cacher, que j'ai déjà vécu ces choses-là. Puis là, il faut que tu peux apprendre tout, mais tu ne peux pas t'en souvenir. Tu sais. Fait que là, il faut que tu essayes de casser la gueule. Les gens vont me trouver violent. Essayer pour pas que ça n'aperçoive le gars. Là. Il faut que tu lises pourquoi tu es venu sur la Terre. C'est quoi ta fonction sur la Terre? Parce qu'on est dirigé par d'autres plans. Faut pas se leurrer. Moi, je suis tout à fait conscient que la liberté, c'est de sortir de la salle de cinéma. Mais je suis conscient d'une chose. C'est quand je sors de la salle de cinéma, c'est le contrat que j'ai avec des êtres qui sont des millions d'années d'avance sur l'être humain, qui vont m'utiliser, puis c'est ça qu'ils font depuis l'âge de 5 ans, pour amener tranquillement sur une planète une vibration qui est différente. Autrement dit, être conscient, c'est terrible. Être conscient, c'est prendre conscience qu'on n'est pas libre. Le libre arbitre, il prend le bord, là. Le libre arbitre, je peux te dire une chose, il prend le bord, là. Donc, moi, je ne crois pas au libre arbitre. Je ne crois pas à ça. Il y a toujours, chez l'être humain, une forme de manipulation. Tout le temps. Penser, c'est être manipulé. Penser, c'est penser qu'on est libre d'être projectionniste. Il n'y a aucune liberté sur la Terre. Aucune. J'ai eu la chance de connaître un grand maître yogi. Oui. Et pour leur premier devoir aux élèves, il leur disait « Essayez de ne pas penser pendant 1 minute, puis après ça, revenez me voir. » Ça a pris longtemps avant que les gens aient le voir. Effectivement. Les gens ne réalisaient pas que leur pensée est si active dans leur vie au point où
ça leur est imposé. C'est des pensées qu'on ne veut pas avoir. C'est des pensées qui sont stupides souvent, et on dit, ben voyons, pourquoi je pense comme ça? Ou qui peuvent être aussi géniales. Donc, il y a plusieurs étapes de rêve. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est tellement inconscient que c'est souvent les rêves qui nous indiquent le plus de choses à faire. Donc, on a des rêves au niveau émotif, mais les rêves qui m'intéressent, c'est ceux où on visite les morts. Alors, il faut comprendre ceci. Moi, je ne crois pas à la mort parce que, étant issu de la mort, je suis en vie. Étant issu du néant, je suis en vie. Et parce que je suis en vie, ça peut se faire tout le temps. Parce que je suis en vie, c'est éternel. Parce que je suis en vie, ça dure tout le temps. Je ne crois pas à la fin. Bon, ça, c'est une opinion personnelle. C'est une cogitation depuis... j'ai commencé à cogiter là-dessus à l'âge de 5 ans, donc ça fait plus de 55 ans. Voilà, je suis en vie, on est issu d'un néant, et à partir d'un néant, à partir de rien, finalement, on est, j'existe, je pense, je suis. Ce que j'ai appris, c'est qu'on a un libre arbitre jusqu'à un certain niveau, et la Terre, pour moi, l'être humain, c'est une sorte de laboratoire d'êtres qui sont beaucoup plus en avance, sur lequel nous, on est des antennes. Sur l'être humain, on est tous des antennes. Puis la conscience, c'est la capacité d'ajuster son petit poste de radio pour capter les ondes. Fait que quand je dis qu'on casse la gueule aux projectionnistes, c'est juste le premier projectionniste, ça. Je veux dire, il y en a d'autres qui ont toutes des bobines. Tu sais, ils ont les cassettes VHS, ils ont les vieux films, ils ont du 35 mm, ils ont du 16 mm. Il faut tout que tu les démolisses, ces gars-là. Puis là, quand tu arrives devant le grand boss, il dit, écoute, là, moi, j'ai une salle de cinéma à rouler, c'est... Tu dis, ouais, OK. Fait que m'a donné un pourcentage, on va continuer de faire du cinéma. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas le choix dans le sens que la conscience, ça va te permettre d'adhérer à une réalité qui est confortable. Au moins, il y a ça qui est intéressant. Le film de la Matrice, donc, c'était pas très loin de la réalité. Le film dans la Matrice, je vais dire une chose, c'est des gens qui ont une sacrée bonne intuition. Fantastique, intuition. Oui, parce que quand on est dans un état second puis qu'on crée, d'accord? Tu peux être réalisateur à Hollywood puis créer des choses absolument fantastiques. Moi, j'ai vu des choses dans Harry Potter sidérantes au niveau de l'inconscient akashique de l'humanité. J'ai dit, wow, le gars qui a fait ça, il était bon. Il était vraiment extraordinaire. Et la matrice, effectivement, c'est ce qu'on vit. Mais attention, le pouvoir, là, c'est pas la police. Le pouvoir, c'est pas l'autorité qui est en place. C'est une forme de pouvoir, ça, OK, pour être capable de fonctionner dans une société. Ce qui est dangereux, c'est l'inconscience, parce que l'homme ne sait pas qu'il est possédé. L'homme ne sait pas qu'il y a des forces qui interviennent en lui. Et il ne sait pas jusqu'à quel degré il est manipulé. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Ça, c'est intéressant, parce que combien de fois que les gens ont douté des psychologues ou des psychiatres lorsqu'ils disaient que la personne, lorsqu'elle a commis son crime, n'était pas elle-même. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes pour des raisons qui vont sauter parce que ils n'en peuvent plus, c'est émotif, mais il y en a d'autres que ça peut être des cas de possession. Donc, tout être humain sur Terre est possédé. L'homme n'est pas libre totalement de sa pensée. Et on n'a pas de liberté à cause de la psychologie dans laquelle on a été éduqué. Ça, c'est une chose, d'accord? La deuxième chose, on n'est pas libre tout court. C'est-à-dire que tu peux casser la gueule à bien des projectionnistes. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de te projeter un film. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de te projeter un film. Puis il faut que tu saches c'est quel genre de film. Mais habituellement, on les attrape avec l'émotion. C'est-à-dire que la capacité de l'expérience de la Terre, c'est une capacité émotive. Bon. Fait que si je veux en revenir à la mort, c'est pour mettre en relief la vie. Pour moi, le mystère, c'est pas le fait qu'il existe de la mort. Pour moi, le mystère, c'est qu'est-ce qu'on fout en vie? Sur 14 milliards d'années, toute cette organisation de l'univers, pendant 14 milliards d'années pour être en vie. Et ce qui me fascine par les temps qui courent, mais ce qui me fascine, c'est la relation télépathique que j'ai avec mon chat. C'est-à-dire que quand j'arrive près de mon chat, je parle à mon chat. Vous allez me dire, est-ce qu'il répond? Non, mais il le fait.
Moi, si je dis à mon chat, cette nuit, j'aimerais beaucoup que tu couches à côté de moi. Il ne le fait pas toutes les nuits. Et puis, je lui ai dit hier. Voilà. Ben là, il descend en bas comme si c'était un être humain, comme s'il avait parfaitement bien compris le français, puis il se couche à côté de moi. Ça me fascine. Ça me fascine. C'est extraordinaire, la réalité dans laquelle on vit. Et ça me fascine ces genres d'expériences qui sont infinies à tous les jours. Ça me fascine littéralement. Mais la vie me fascine. Mais la télépathie avec les humains et les hommes est déjà prouvée. Est prouvée, mais tout le monde est barré. Il est barré. Ben oui. Mais par contre, tu peux pas être bon en affaires si tu n'as pas cette télépathie, si tu n'as pas cette voyance, si tu n'as pas cette perspicacité. Tu peux pas réussir dans un commerce. Donc, pour moi, le phénomène, c'est à l'inverse. C'est pas la mort qui m'amène maintenant des interrogations. Ce qui m'amène des interrogations maintenant, c'est la vie qui m'amène des interrogations. Et je vois dans les gens qui sont âgés, ce qui me fascine dans les gens qui sont âgés, c'est qu'ils ont hâte de recommencer, mais avec plus de conscience. Parce qu'ils ont l'intuition d'une autre vie. Ils ont l'intuition de vouloir avoir encore 20 ans, de recommencer, de faire des folies. Accumuler le plus de bagages pour l'âme, pour... Non, accumuler le plus de plaisir. Vous êtes trop sérieux, Jean-Claude. Oui, je sais que... On vit au monde pour avoir 20 ans toute sa vie. On veut s'amuser, on veut avoir du plaisir. Il y a des gens qui sont prêts à revenir au monde niaiseux, c'est pas grave. L'important, c'est l'espèce de période où tu as du plaisir. J'ai remarqué que l'humour se manifeste souvent avec l'intelligence. Bien, c'est-à-dire que j'espère. Non, Oui, vraiment. Oui. Bien, l'humour qui n'est pas scénique, l'humour qui n'est pas sadique, l'humour qui n'est pas ridicule, oui, ça permet ça. Mais moi, en tout cas, ce que je veux dire, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis. J'ai dit ce que j'avais à dire. Avant, ma date de naissance, c'était la mort. Fait que pourquoi je m'inquiéterais après? Nous autres, on parle toujours. Nous autres, on pense qu'on est venu au monde. Là, regarde, là, il y a eu 14 milliards d'années avant toi. Calme-toi, tu sais. Hein? Avant notre naissance, tu sais. On peut-tu prendre ce coup? On était morts longtemps. Là, on a une petite pause, on est en vie. Puis là, on se fait écœurer là-dedans. Pour les gens qui voudraient en savoir plus, ils peuvent aller sur votre site Internet? Oui, si ça leur fait plaisir, oui, c'est www.normandpinard.com. Je suis simplement un point de vue dans la réalité. Hein? Mais un point de vue qui a beaucoup aidé des gens jusqu'à date, là, par exemple. Bien, j'ai aimé beaucoup le courriel que j'ai reçu en France aujourd'hui de quelqu'un qui me dit « Quand j'écoute vos émissions, c'est comme un feu d'artifice. » Puis elle m'a envoyé un feu d'artifice qui est extraordinaire. Mais là, normalement, avec la série qu'on est en train de faire présentement, la prochaine fois, je pense qu'elle va m'envoyer une bombe atomique. Merci beaucoup, Normand. C'est moi qui te remercie, Jean-Claude.